Bonjour, vous allez bien? Alors, ça me fait bizarre parce que les rangs devant sont vides. Je me dis, peut-être vous avez peur de moi, peut-être je postillonne trop fort. Bon, comme si t'es un peu seul, chérie aussi, c'est pas grave. On vous aime quand même, on vous aime. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent ce dimanche, bon, je vous souhaite la bienvenue bien sûr, hein. Nous poursuivons notre étude sur le livre de Néhémie. Pour ceux qui se souviennent, le thème de cette étude, de cette série, c'est l'Église qui entre dans sa saison. Et nous avons vu dimanche dernier le chapitre 5, l'avant-dernier chapitre, qui s'intitulait «L'Église qui célèbre Dieu». Et pour ça, nous sommes attardés sur les chapitres du livre de Néhémie, les chapitres 7 à 10, qui se situent exactement à la fin de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et à ce moment précis, le peuple était là en train de célébrer Dieu. Et pour célébrer Dieu, Néhémie voulait que le peuple d'abord passe par plusieurs étapes. La première étape dans laquelle il voulait conduire le peuple, c'est de tout donner à Dieu, de rendre gloire dans tout. Et Néhémie a fait plusieurs actes, comme vous vous souvenez, remettre sa gouvernance à son frère Anani, parce qu'il ne voulait pas que le peuple puisse compter encore et encore sur lui. Il voulait aussi mettre en place tout cela pour que le peuple aussi ne voit pas dans leur victoire seulement le fait d'un homme ou des hommes, mais que tout revienne à Dieu. Et en faisant cela, Néhémie a aussi fait une autre action pour le peuple. Il les a emmenés à remettre la parole de Dieu au centre. Et ce qu'on peut voir, et ce qu'on a vu aussi dimanche dernier, c'est que ces deux actions vont découler un réveil spirituel dans le cœur du peuple à Jérusalem. Tout d'un coup, ils vont se mettre à reconnaître leurs erreurs, à reconnaître leurs péchés, et derrière, ils vont s'engager pour Dieu. Et c'est tout un réveil spirituel qui se fait à ce moment précis. Et nous avons vu que pour nous, Église, et quand je parle d'Église, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est les chrétiens nés de nouveau qui composent cette Église. Pour nous, Église, qui nous voulons rentrer dans cette nouvelle saison, il est important pour nous de puiser dans l'expérience de Néhémie à cette époque-là, pour nous permettre aussi d'entrevoir cette saison-ci dans de bonnes conditions. C'est déjà de voir que toute la gloire revienne à notre Dieu, et que tout ne repose pas sur un homme ou sur des hommes, et qu'il nous faut impérativement aussi mettre la parole de Dieu au centre, et que dans notre action, dans notre volonté aussi de continuer ce chemin, c'est de ne pas hésiter à reconnaître nos erreurs, ne pas aussi hésiter à s'engager pour Dieu. D'ailleurs, dimanche dernier, nous avons fini par cela, par un appel en disant qui veut s'engager pour Dieu, non pas s'engager pour Dieu comme sauveur et maître, mais s'engager pour Dieu en voulant mettre Dieu en premier dans leur vie, en donnant toute gloire à Dieu, en s'engageant aussi lorsqu'ils commettent des erreurs, à vouloir reconnaître ces erreurs, à revenir vers le Seigneur et s'engager aussi à remettre la parole de Dieu au centre. Et dimanche dernier, plusieurs se sont levés en disant « Moi, je veux m'engager pour Dieu, m'engager à vivre cette nouvelle saison avec une paix, avec un cœur entier pour le Seigneur. » Et aujourd'hui, nous en sommes au dernier chapitre de toute cette série. Le chapitre 6 est ce qui est affiché à l'écran, l'Église qui se préserve. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous dites sûrement « Ah, enfin, on arrive au bout. On arrive au bout de ces 6 chapitres. » Rassurez-vous, c'est la fin de cette série. Mais en janvier, on commence une nouvelle série. Je vous en parlerai à la fin. Et pour parler de ce chapitre 6, l'Église se préserve, j'aimerais qu'on s'attarde aujourd'hui sur le dernier chapitre du livre de Néhémie, le chapitre 13. Et ce qu'on peut voir, c'est que tous les chapitres avant étaient consacrés à la dédicace de la muraille par le peuple. Il y eut des fêtes et le peuple célébrait Dieu. Et à ce moment précis, Néhémie décide de retourner à Babylone. Il repart à Babylone servir à nouveau le roi de Perse. Vous pouvez le voir au verset 6. Et ce
ce qu'on remarque, c'est que son séjour à Babylone, on n'a pas exactement la durée. Certains pensent que ça a duré 1 an ou moins d'1 an. C'était un séjour de courte durée. Et d'autres disent peut-être 3 ans, en se basant sur les papyrus d'Éléphantine, qui, à l'époque, se basaient sur l'absence d'un satrape égyptien qui s'est absenté au même moment que Néhémie. Ils ont dit, par rapport à cela, on peut se dire que Néhémie s'est absenté 3 ans. Mais peu importe, que ce soit 1 an ou 3 ans, Néhémie s'est absenté de Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe en son absence? Il se passe que le peuple à Jérusalem subit un relâchement. Il se relâche. Il se relâche vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de Dieu. Et même, on peut constater qu'il y a une rechute dans le péché. On aime bien les happy end, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien les happy end des histoires. Et là, on arrive au dernier chapitre de Néhémie, on se dit, waouh, il faut un happy end. Et que les gens puissent se dire qu'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais là, on découvre que ce n'est pas un happy end. Le peuple devait se réjouir et se dire comme ça, ben ça y est, on a retrouvé notre gloire, on a retrouvé notre muraille, nos portes sont fermées, maintenant on vit en sécurité. Ils auraient pu se dire, merci Seigneur, on continue, et on continue à s'engager avec toi. Mais on remarque que le peuple n'a pas tenu promesse. Le peuple a rechuté. Et je vous disais la semaine dernière que Néhémie était un homme qui voulait plaire à Dieu, était un homme sincère avec Dieu. Il voulait avoir un cœur droit avec Dieu, mais ce n'était pas le cas forcément de tout le peuple. Et en revenant à Jérusalem, Néhémie va découvrir qu'une partie du peuple s'était encore détournée de Dieu en pratiquant le mal. Et le but de Néhémie à ce moment précis, comme il aime Dieu, comme il veut que tout le monde ait la même relation qu'il a avec Dieu, son but à ce moment précis, c'est de ramener à nouveau le peuple vers Dieu. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le peuple à ce moment-là n'avait rien, n'avait pas d'outils, n'avait pas de manteau imperméable qui pourrait les empêcher de se détourner du mal. De la même manière, l'Église, quand je parle d'Église à nouveau, de nous tous ici, nous n'avons pas de manteau imperméable qui nous préserve du mal, qui nous préserve du péché. Ça veut dire que l'Église doit s'attendre aussi, doit se préparer, doit tout faire pour se préserver du mal. Parce que tant qu'on est sur cette terre, tant qu'on est encore sous la pression de l'ennemi, ben on va avoir des moments où on risque de chuter. Il est important pour nous, peuple de Dieu, alors qu'on rentre dans une nouvelle saison de notre Église, c'est de ne pas dormir, se reposer sur nos lauriers plutôt, et se dire, Seigneur, je veux vraiment m'attendre à toi. Je ne veux rien faire, je ne veux pas me reposer et me dire, c'est bon, tout est accompli. Je veux me préserver, parce que je crois, Seigneur Jésus, que le meilleur est en toi. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alors vous allez me dire, mais comment l'Église peut-il se préserver du mal? Là aussi, l'exemple de Néhémie au chapitre 13 va nous y aider. Il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons puiser pour nous permettre d'agir en prévenant ce qui pourrait arriver dans le futur. J'aime bien prévenir que guérir. Et j'aimerais que ce chapitre 13 de Néhémie puisse nous aider à cela. Comment nous préserver du mal? Ce qu'on peut remarquer dans l'histoire de Néhémie, c'est que la première chose qui nous dévoile pour nous préserver du mal, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu comme un outil puissant. Et on remarque que dès le chapitre 13, qu'est-ce qui se passe? Il y a une lecture de la loi de Moïse. Vous pouvez le lire si vous l'avez déjà lu. Il y a une lecture de la loi de Moïse qui dit ceci, que le peuple, la communauté de Dieu, doit se séparer de l'ammonite et du moabite. Ils ne peuvent être amenés dans la communauté de Dieu. Suite à la lecture de ce texte, ils décidèrent de se séparer des étrangers au milieu d'eux. Et ce texte fait référence à un texte de Deutéronome 23, versets 3 à 6. Vous pouvez retrouver les références. Deutéronome 23, versets 3 à 6. Et au moment où ils lisent cette parole, ils se remettent en question, ils se disent « Waouh, la parole de Dieu nous parle. » Et on est loin de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que à ce moment précis, ils ne se rendent pas compte que le mal est déjà fait. Et Néhémie dit que
avant cette décision, un homme de valeur, un homme qui devait être le reflet, l'image, l'exemple pour le peuple d'Israël, a permis qu'un étranger s'installe non seulement dans la communauté de Dieu au sein de Jérusalem, mais dans le temple de Dieu. Cet homme, c'est Eliashib plutôt. Eliashib était un souverain sacrificateur. Il était aussi chargé des responsabilités des salles du temple. Et cet homme, Eliashib, je vais y arriver, a permis à Tobija, vous vous souvenez de Tobija? Tobija, l'un des ennemis de Jérusalem, de Néhémie à cette époque, qui s'est acharné avec Néhémie jusqu'au bout, en envoyant des lettres pour essayer de le déstabiliser. Cet homme, Eliashib, a permis à Tobija de loger dans une des chambres du temple. Là, on se dit, waouh, comment il peut permettre qu'un étranger, un ennemi, puisse loger dans une des temples, dans une des chambres du temple. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que Tobija n'est pas n'importe quelle personne. Tobija est un ammonite. Non seulement il permet à un étranger de loger ici, mais il est en train de désobéir au commandement de Dieu, qui dit ni l'ammonite ni le moabite ne doit séjourner au sein du temple, du peuple de Dieu. Même pas du temple, du peuple de Dieu. Et là, on voit qu'il y a vraiment un désordre même au sein de la communauté spirituelle. Parce que le souverain sacrificateur, il était le garant de cette responsabilité de pouvoir aussi être un peu ce représentant de Dieu pour le peuple. C'est lui qui a porté les offrandes, c'est lui qui était là pour le peuple. Et cet homme qui était un homme de Dieu à l'époque a désobéi à Dieu. Et Néhémie, furieux, il jette les affaires, les biens de Tobija dehors. Et Néhémie va aller de surprise en surprise. Il va apprendre que les Lévites et les chantres, qui étaient chargés du service au temple, s'étaient enfuis de Jérusalem parce qu'ils avaient peur. Ils ne servaient plus au temple. Imaginez si c'est un an, qu'est-ce qui s'est passé? Juste en l'absence de Néhémie. Juste en l'absence de Néhémie, ils sont mis à faire n'importe quoi. Et en l'absence des Lévites et des chantres, le temple était abandonné. Et là, Néhémie fait des réprimandes aux magistrats. Néhémie 13, 11, il leur dit « Je fis des réprimandes aux magistrats, je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» La maison de Dieu a été abandonnée. Et pourtant, si on peut remonter un peu plus haut, dans Néhémie 10, verset 39, on voit que, alors que le peuple est vraiment dans cette joie de pouvoir célébrer Dieu, qui s'engage devant Dieu, ils disent qu'ils se résolurent de ne pas abandonner la maison de Dieu. Ils avaient pris comme résolution de ne pas abandonner la maison de Dieu. Mais pourtant, 3 chapitres plus loin, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent la maison de Dieu. Le peuple est parti de décadence en décadence. Mais ce qu'on peut remarquer par rapport à tout cela, c'est que ce n'est pas Néhémie qui met le doigt sur ses péchés. Ce n'est pas Néhémie qui arrive et qui dit « Vous faites n'importe quoi, maintenant revenez à la base. » C'est la lecture de la loi de Moïse à la base. C'est la lecture de la loi de Moïse qui va toucher leur cœur, qui va leur permettre de voir qu'ils sont dans l'erreur. Qu'est-ce que cela nous apprend, nous, Église de Jésus-Christ? Nous qui rentrons dans cette nouvelle saison. Si nous voulons nous préserver, il ne faut pas nous séparer de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, 119, verset 105, Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est notre aide et notre lampe face aux œuvres des ténèbres. La parole de Dieu nous pousse plus près de Dieu et nous éloigne du mal. Jésus disait, alors que le diable le tentait dans le désert, il dit ceci, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole de Dieu est vitale pour l'Église. On disait dimanche dernier que la parole de Dieu doit être au centre, mais il ne suffit pas que la parole de Dieu soit au centre, il faut la lire, l'écouter et la mettre en pratique.
Si nous voulons nous préserver du mal, bien-aimés, la première chose, c'est de lire la parole de Dieu. Mais ce n'est pas lire la parole de Dieu le dimanche uniquement. Ce n'est pas attendre que le pasteur lise la parole de Dieu, ce n'est pas attendre que Stéphane lise un verset pendant la Sainte Seine et dire « Ah, j'ai eu mon quota de parole de Dieu ». C'est une démarche personnelle avant toute chose. L'Église, c'est des personnes réunies. C'est chaque personne qui doit s'engager à vraiment se laisser conduire par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va mettre le doigt sur des choses à changer dans notre vie. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu n'est pas un conte de fées. La parole de Dieu n'est pas une histoire qui a une fin. La parole de Dieu nous nourrit chaque instant. La parole de Dieu nous montre la volonté de Dieu. Alors, le premier engagement qu'on doit faire pour se préserver du mal, c'est vraiment de se nourrir de la parole de Dieu. La deuxième chose qu'on apprend aussi sur cet exemple, c'est que nous avons besoin d'une prise de conscience individuelle. Éliachib était non seulement un prêtre, mais il était un souverain sacrificateur. On apprend qu'au chapitre 3, c'est lui-même qui, d'un coup, a décidé, il disait « Venez, on va construire ». C'était le premier à construire une des portes de la muraille de Jérusalem. Il était vraiment fougueux pour cette œuvre de reconstruction. Il était là, il était content. Éliachib, le souverain sacrificateur. Mais pourtant, cet homme fougueux, ce leader, a failli. Et ce n'est pas parce qu'il a failli que tout le peuple entier a failli d'un coup. C'est sa responsabilité. Mais de l'autre côté, le peuple a une responsabilité aussi. C'est qu'il a suivi cet homme. Vous comprenez? Donc, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que nous avons une responsabilité individuelle face au mal. Nous devons aussi prendre conscience que la première chose à faire, c'est de faire un tri dans notre vie. Ce n'est pas forcément de voir le global, c'est de faire d'abord le tri dans notre vie. Et cet homme, Éliachib, souilla le temple pour faire plaisir à l'un de ses proches. On ne sait pas exactement quel lien de parenté, on ne sait pas si c'est son beau-frère, si c'est un cousin, etc. Mais on voit que cette histoire de famille est passée en priorité par rapport à la parole de Dieu. C'est grave. C'est grave. Et on a besoin, bien aimés, si nous voulons nous préserver du mal, c'est de prendre conscience que la parole de Dieu doit être une priorité dans notre vie. Parce que si à cause de notre frère, notre sœur, bien-aimé, on rejette Dieu, on rentre dans le péché et qu'on laisse les choses se faire et qu'on n'agit pas, c'est un piège pour nous. Nous allons nous éloigner de Dieu comme Éliachib à ce moment-là. Et à cause de cet attachement à l'un de ses proches, il va se laisser corrompre. Si nous voulons aussi que l'Église se préserve, il faut une prise de conscience individuelle. Et j'aimerais vous dire que cette prise de conscience individuelle va nous emmener à une bénédiction collective. Mais il faut qu'elle soit individuelle à la base. Et si nous voulons prétendre servir Dieu, notre cœur ne doit pas être partagé. Notre cœur doit être entier pour Dieu. Souvenez-vous de ce verset de 2 Corinthiens 6, 14, vous vous souvenez, qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'équité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» J'aime bien la version de Semeur qui dit « Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. » Ce texte ne dit pas qu'il ne faut pas fréquenter les incroyants. Ce texte ne dit pas qu'il faut qu'on soit sectaire et qu'on se coupe de toute relation avec le monde, sinon on ne ferait pas nos courses, sinon on n'irait pas faire nos démarches à la mairie, à la préfecture, etc. Sinon on n'emmènerait pas nos enfants à l'école. Ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit plutôt « Il ne faut pas se laisser influencer ou se rendre esclave de pratiques ou d'œuvres qui ne sont pas au Seigneur. » C'est ça, ne pas se mettre sous un joug étranger. Et Éliachib, lui, il s'est mis sous un joug étranger parce que son proche
l'a emmené à pécher, l'a emmené à désobéir à Dieu, désobéir au commandement de Dieu. Nos fréquentations ne doivent pas être pour nous des occasions de chute, des occasions pour nous de tomber dans le péché. Lorsque Dieu nous appelle à vivre, nous devons personnellement et, dans notre cœur, individuellement, faire une introspection, nous remettre en question et laisser Dieu mettre le doigt sur ce qui est à changer, ce qui est à abandonner. Et ça, pour cela, nous devons faire vraiment cette remise en question individuelle. C'est une prise de conscience individuelle. Et Dieu, lui, qui connaît les cœurs, il sait votre état de cœur, il sait vos luttes aussi. Mais c'est important pour vous de pouvoir vous détacher de tout ce qui vous emmène vers le bas. Moi, je suis qu'un homme, je ne peux pas connaître votre cœur. On peut tous venir avec un masque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film dans les années 90, The Mask. Je ne sais pas pour les plus anciens. Vous vous souvenez? Il mettait le masque, il devenait un autre personnage. Et des fois, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Le dimanche, ils viennent, ils mettent le masque. Et c'est un autre personnage. Pieux, très pieux, très 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 pieux, qui donne des leçons aux autres, etc. Mais dès qu'ils sortent, ils retirent le masque. Et là, ce n'est pas du tout le chrétien qu'on connaît. Éliashib avait ce rôle de souverain sacrificateur. Il avait juste l'apparence, mais au fond, son cœur était loin de Dieu. Alors, si nous voulons nous préserver du mal, bien-aimés, il est important pour nous de nous remettre en question. Et il ne suffit pas de se remettre en question. Et ce sera mon 13e et dernier point. Il faut aussi prendre les bonnes décisions. Des fois, des décisions qui nous coûtent, qui nous font mal. Lorsque Néhémie apprend la dérive du peuple, il n'hésite pas une seule seconde et commença à faire le ménage dans la ville. Il a fait le ménage sur quoi? Rappelez-vous de ce qu'a fait le peuple à ce moment-là. Le peuple a accueilli l'ammonite, l'étranger, dans le temple. Le peuple empêche les lévites et les chantres de servir Dieu au temple. Le peuple profane même le sabbat en accueillant les marchands étrangers ce jour-là. Et le peuple se marie avec des étrangers, fait alliance. Et combien depuis la Genèse, Dieu a condamné les alliances avec les étrangers? Pourquoi? Parce qu'il savait que le peuple allait forcément se détourner et accepter des dieux étrangers. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux, n'est-ce pas? Et ils ont tout fait, ils ont fait tout ça en fait. Et Néhémie, en voyant cela, ne pouvait accepter que le peuple continue à désobéir pleinement à Dieu et librement. Alors il prit des décisions radicales. Il chassa l'ammonite, Tobija. Il rétablit le service des Lévites et des chantres. Il chassa les vendeurs de Jérusalem. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Néhémie a fait déjà à la base. Il chassa les vendeurs de Jérusalem. Et on voit même dans l'épisode du chapitre 13, je vous l'invite à le lire, que les vendeurs étrangers étaient à la porte de Jérusalem et ils attendaient encore et encore. Et on voit Néhémie qui dit, mais allez-vous-en, pourquoi vous êtes encore là? N'attendez pas, ça n'a rien d'attendre. Il était là aux aguets. Parce qu'il voulait préserver le peuple de toutes ces dérives. Lorsqu'on regarde de plus près toutes ces mesures que Néhémie a prises, on peut se dire, mais c'est peut-être extrême, chasser des vendeurs, etc. Mais lorsqu'il l'a fait, il l'a fait pour un seul but. Préserver le peuple du péché. Les ramener à Dieu. Il ne voulait pas que le peuple fasse encore des compromis. L'Église, si elle veut se préserver du mal, elle doit prendre les bonnes décisions. Et elle doit refuser les compromis. L'Église ne doit pas faire de compromis dans ses décisions si elle veut rentrer dans cette nouvelle saison. Et parfois, les décisions les plus dures sont celles qui provoquent des réels changements dans nos vies. Des changements qui nous coûtent, des changements dans nos habitudes et des changements qui nous poussent aussi à changer dans nos arrangements que nous avons faits avec le péché. Certaines fois, le péché, nous l'acceptons tel un animal de compagnie, tel un petit chien.
qu'on caresse de temps en temps, qu'on aime bien avoir à nos côtés parce que ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir dans notre chair. Mais nous savons que l'avoir avec nous éloigne de Dieu. Mais pourtant, on le garde. On le garde. De temps en temps, quand ce petit animal fait des dégâts, on le punit. Et après, on se dit, c'est pas grave, on le pardonne. Et des fois, le péché agit en nous et on se dit, mais c'est pas grave. On est un Dieu de grâce. On est un Dieu d'amour. Il va me pardonner. Bien-aimé, quand tu commences à avoir des raisonnements comme ça, c'est que tu t'éloignes de Dieu. Dieu n'a pas changé. Dieu haït le péché. Il n'aime pas le péché. Dieu a horreur le péché. Ce n'est pas parce que Christ est mort à la croix qu'il a changé à ce propos. Mais ce qui a changé, bien-aimé, c'est que Jésus est notre médiateur entre Dieu et nous. Jésus nous permet d'être pardonnés de nos péchés. Jésus nous permet d'être à nouveau, d'être réconciliés si nous sommes sincères. Si nous revenons à Dieu sincèrement. Mais pour ça, il nous faut prendre des bonnes décisions. Lorsque le péché s'installe dans nos habitudes, nous ne devons absolument pas nous complaire avec ça. Mais au contraire, nous devons nous séparer de ce péché ou de ces péchés. Se séparer du péché, ça ne veut pas dire forcément, automatiquement se séparer d'une personne. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est en couple, qui est en concubinage, qui n'est pas marié. Se séparer du péché, ça ne veut pas dire forcément qu'il se sépare. Se séparer du péché, c'est qu'ils puissent mettre leur statut en règle, qu'ils se marient. Qu'ils se marient et que derrière, ils puissent envisager de vivre leur couple d'une manière aussi sincère et pure devant Dieu. Vous comprenez? Se séparer du péché, ça ne veut pas dire que la faute revient à une personne. Se séparer du péché, se séparer de ce qui nous détourne de Dieu. Mais quelquefois, c'est les personnes qui nous détournent de Dieu. Et il nous faut prendre les bonnes décisions. Des décisions, des fois, qui nous font mal. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ces décisions n'importe comment, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que ton frère, ta sœur pêche que tu dis arrière de moi Satan, va-t'en, je ne veux plus te voir. Il faut le faire avec la sagesse, avec tout l'amour que Jésus aurait pu avoir. Et de dire à la personne, écoute, ce que tu fais, ça ne me va pas. Ça me pousse à désobéir à Dieu. Et si tu continues dans cette voie, moi je ne peux pas te fréquenter. Parce que c'est un mal pour moi. Il faut que tu le comprennes. C'est dans le dialogue. Et aussi dans la prière que Dieu prépare la personne. Il ne faut pas rejeter et bannir la personne. Il faut la faire comprendre que nous devons prendre des décisions face au péché. C'est cela, se séparer du péché. Trop longtemps, on a fait des erreurs en bannissant les personnes, même dans nos églises. Parce qu'ils ont péché, on se dit, va-t'en. Je dis grossièrement, mais c'était un peu ça en fait. On les rejette. C'est des erreurs. Ce n'est pas les personnes qu'il faut rejeter. C'est leur péché. C'est de leur parler, prier pour eux, et leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'ils s'attachent au péché. Après, c'est le Saint-Esprit qui va conduire, qui va faire une œuvre dans leur cœur. Vous comprenez? Mais pour nous, en tant qu'Église, nous ne devons pas dire « Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un tel. C'est pas grave. » On ne peut pas dire « c'est pas grave. » Le péché, c'est le péché. Et nous devons le dénoncer et nous devons tout faire pour ne pas nous complaire avec ça. Amen. Comment l'Église peut se séparer du péché? L'Église peut refuser aussi les fausses doctrines. L'Église peut refuser toute dérive sectaire. L'Église peut se séparer aussi de pratiques ou d'habitudes qui nous éloignent de Dieu. L'Église peut ne pas cautionner des personnes qui pratiquent le péché. L'Église peut ne pas accepter la calomnie et la médisance. Oui, on arrive à ne pas accepter la calomnie, mais pas la médisance. La médisance, c'est parler de quelqu'un sur un fait qui est peut-être vrai, mais on parle de la personne. On médit sur la personne. Vous comprenez? Et tout cela, nous devons le rejeter. Et l'Église, pour se séparer du mal,
du péché doit aussi refuser la division. Et la division, ce n'est pas forcément la division entière de l'Église. Ça peut être la division d'un groupe dans l'Église. On doit refuser cela. Et on doit tout faire pour plaire à notre Dieu. J'aimerais vous dire ce matin que c'est notre état de cœur et notre attachement à la parole et à la volonté de Dieu qui nous permettront d'agir et de réagir comme Néhémie l'a fait. À nous maintenant de prévenir que de guérir. Dieu nous appelle à rentrer dans quelque chose de nouveau dans cette nouvelle saison. Nous ne devons pas seulement nous dire que tout va bien se passer, que tout va être automatique, mais nous devons nous prévenir et dire « Je refuse d'ores et déjà le péché. Je refuse tout compromis. Je veux vraiment être à l'écoute de la parole de Dieu. Et j'ai besoin de prendre les bonnes décisions. » Néhémie, dès le départ, est venu à Jérusalem pour un projet qui était de Dieu. Il avait reçu sur son cœur. Nous aussi, en rentrant dans cette nouvelle saison, on sait que Dieu est derrière tout ça. Vous vous souvenez de cette vision dans laquelle nous avons travaillé en début d'année, cette vision que Dieu a mise pour l'Église. Et cette vision, elle est de Dieu, nous en sommes convaincus. Comme Néhémie était convaincu que ce choix, ce projet était de Dieu. Et Néhémie a tenu bon jusqu'au bout, malgré les obstacles, malgré les ennemis, malgré les découragements. Néhémie a tenu bon. À nous de tenir bon aussi, d'avancer dans ce chemin et de dire « Seigneur, je ne veux pas relâcher et je veux te plaire, Jésus. » Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin? J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Et j'aimerais prier peut-être pour celui ou celle qui a été interpellé ce matin par ce message. Peut-être ça fait des semaines, des mois, des années que tu fais des compromis avec le péché. Et que, au final, tu t'es habitué avec. Croyant que Dieu va te pardonner, que ce n'est pas grave pour Dieu. Et ce matin, tu te rends compte que c'est important pour toi de prendre les bonnes décisions. C'est important pour toi de revenir à la parole de Dieu, de mettre le doigt sur ce qui te sépare de Dieu. Je ne vais pas faire un appel demandant à la personne ou les personnes de venir devant ou de se lever. Mais j'aimerais simplement prier pour chacun d'entre vous ce matin. Et si tu es interpellé dans ton cœur, je te prie simplement, secrètement, avec ton Dieu, de faire une prière et de dire au Seigneur, aujourd'hui, je choisis de replacer la parole de Dieu dans ma vie, de l'écouter, de la mettre en pratique. Aujourd'hui, je choisis de prendre conscience individuellement de mon état et de me séparer du mal. Aujourd'hui, c'est mon choix. Si tu fais ce choix aujourd'hui dans ton cœur, fais-le avec ton Dieu. Ça te regarde toi et Dieu. Et dans ton cœur, fais cette prière afin que Dieu l'honore et que ta vie change. Et je veux prier ce matin pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci pour ta parole. Merci pour l'œuvre de ton esprit, Seigneur, qui a touché les cœurs encore. Je te prie pour chaque personne individuellement, pour celui ou celle qui a été touché, Seigneur, par ce message. Je te prie, Seigneur, de faire une œuvre entière, Seigneur, et complète, Seigneur, dans le cœur. Afin, Seigneur, que tout compromis avec le péché, Seigneur, soit banni dans les vies. Seigneur, qu'il y ait une remise en question, un retour vers toi, Seigneur. Malgré, Seigneur Jésus, les obstacles, malgré peut-être un attachement, Seigneur Jésus, d'un proche ou quoi, mais que, Seigneur, le péché, Seigneur, soit, Seigneur, séparé des vies ce matin. Je te prie vraiment d'honorer les cœurs, d'honorer l'engagement de chaque cœur ce matin et de faire une œuvre, Seigneur, afin que ton Église entière puisse prendre la décision, Seigneur, de marcher dans tes voies, marcher dans tes pas et de faire ta volonté. Merci pour ton œuvre, Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. Amen.